Et voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Wow, la lumière est tellement intense. Je comprends pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là. Aujourd'hui, j'ai pas la motivation. Mais je vais l'avoir quand même. Bonsoir tout le monde, bienvenue. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux avant de commencer le message de ce soir, avant de commencer le live de ce soir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'espère aussi que vous êtes prêts à recevoir le message du jour. Même si je ne vous regarde pas, je vous regarde quand même. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. On va encore patienter un tout petit peu. Bonsoir Babiatou, bonsoir Kunti. Bonsoir Bilka, bonsoir Simbi. Bonsoir Tico. Bonsoir, bonsoir. Petit mood un peu dark aujourd'hui, même si on ne le voit pas vraiment. Là, je pense qu'on le voit peut-être un petit peu mieux. Petit mood un peu dark today. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler, je vais répondre à la question qui est comment être un peu toxique. Comment être un peu toxique? Pourquoi est-ce qu'il faut être un peu toxique? Je ne dis pas qu'il faut être toxique, je dis qu'il faut être un peu toxique. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut être toxique à 100%, mais il faut être toxique au moins à 10%. Si ce n'est peut-être à 20%, mais pas plus. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut que vous le deveniez? Pourquoi est-ce qu'il faut que vous le sachiez? Et comment aussi mettre ça en place? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'effectivement l'amour, ce n'est que les sentiments et l'eau fraîche au bord du lac, et puis il fait beau, il fait chaud, et voilà. Alors que c'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas ça, l'amour, ce n'est point ça, et l'amour ne sera malheureusement pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut être toxique? Tout simplement parce que l'être humain en général, l'être humain n'aime pas tout ce qui est simple, et notamment les hommes. Bonsoir Monochrist. Bonsoir Athéna, bienvenue. Pourquoi est-ce qu'il faut être toxique? Pourquoi est-ce qu'il faut être un peu toxique? Tout simplement parce que l'être humain, l'homme, n'aime pas. Hein? L'homme n'aime pas ce qui est simple. L'homme n'aime pas ce qui est trop facile. Et surtout en amour. L'homme n'aime pas ce qui est facile à avoir. L'homme n'aime pas ce qui est évident. Hein? Même si il sait que pour vous c'est évident, même si pour lui c'est évident qu'il vous aime, même si c'est évident que pour lui il est fidèle, il peut être fidèle à vous, même si c'est évident que pour lui vous lui êtes fidèle, d'accord? Vous devez toujours avoir cette
Voilà, cette ambiguïté. Vous devez toujours, en tout cas, jouer sur une espèce d'ambiguïté. Surtout vous, mesdames. Je dis ça parce que, vous l'aurez remarqué, les hommes aiment toujours les femmes qui sont un peu plus compliquées, les femmes qui sont un peu plus difficiles, les femmes qui sont un peu plus, voilà, hein, un peu compliquées, un peu difficiles, les femmes que la majorité des hommes vont appeler des gold diggers, bah, c'est eux, c'est elles que les hommes vont toujours préférer. C'est elles que les hommes vont toujours être là en train de fantasmer sur elles. Vous pouvez demander à n'importe quel homme, il va toujours choisir la femme qui est coincée dans son make-up, coincée dans sa mini-robe, se percher sur ses hauts talons, la femme qui a des longs ongles, la femme qui est un peu distante, qui se donne un petit genre, plutôt que la femme qui est, on va dire, un peu plus gentille. Voilà. Parce que la nature humaine, ce n'est pas juste que les hommes, dans le genre, mais c'est la nature humaine qui est comme ça. La nature humaine fait que l'être humain est toujours plus intéressé par ce qui est un peu difficile à atteindre, toujours ce qui est un peu plus mystérieux. Et vous, mesdames, vous n'allez pas me dire que dans votre histoire amoureuse, dans votre parcours en termes de relations sentimentales, ce qui vous a attiré chez un homme, c'est sa gentillesse. Ce qui vous a intéressé chez un homme, c'est son honnêteté. Vous n'allez pas me dire que ce qui vous attire chez un homme, c'est sa fidélité. Vous n'allez pas me dire que ce qui vous attire chez un homme, dans l'honnêteté, hein. Je ne parle pas dans le choix que vous faites, mais je parle vraiment de ce qui vous attire. Ce qui attire en général les gens, c'est une personne qui paraît un peu compliquée, une personne qui paraît un peu complexe. Hein. On parle du domaine amoureux, là. Chez vous, mesdames, vous allez toujours être attirés par le bad boy. Demandez à n'importe quelle fille, elle va toujours avoir une légère préférence pour ce garçon un peu bad boy, pour ce garçon un peu dark, pour ce garçon qui est un peu compliqué, pour ce garçon qui joue au chaud, au froid avec elle. Tout ça pour vous dire en fait que l'être humain aime la toxicité. Ça ne veut pas dire que cette toxicité-là doit être au maximum, ça ne doit pas dire que vous devez étouffer l'autre dans la toxicité, la manipuler dans le sens où vous devez lui faire du mal, mais vous devez en tout cas avoir des attitudes, avoir une distance, hein, même si ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes avec la personne, vous devez toujours jouer un petit peu sur le mystère. Et vous pouvez regarder dans n'importe quelle relation, dans les relations qui ont duré le plus longtemps, il y a toujours un qui est un peu toxique. Pas forcément toxique au point de faire du mal à l'autre, mais il y a toujours un qui se donne toujours un petit genre. Il y en a toujours un qui sait que l'autre, il l'a dans la paume de sa main. Pas pour lui faire du mal, mais parce que c'est la dynamique qui, malheureusement, fait perdurer une relation. C'est pas moi qui le dis, hein. Enfin, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est un constat. Vous pouvez aller dans n'importe quelle relation, vous allez toujours trouver qu'il y en a un. Il y en a un qui est toujours un peu... voilà. Il y en a un, c'était avant le bad boy ou c'était avant la bad girl. Il y en a un, il y en a une, c'était toujours celle, voilà, hein, qui était un peu le petit filou. Qui était un peu la petite... la petite gougandine. Parce que c'est ainsi que la nature est faite. Parce que malheureusement, si vous pensez que vous allez faire durer une relation juste en étant honnête et juste en passant votre temps à dire tous les jours je t'aime, ben croyez-moi qu'au bout d'un moment, ben, vous allez devenir une personne acquise pour l'autre. Vous allez devenir en fait la personne qu'on va négliger. Vous allez devenir en fait la personne qui n'a pas vraiment d'importance, qui n'a plus d'importance pour l'autre. Parce que l'autre va tomber dans une espèce de routine.
C'est pour ça que c'est toujours important de garder une petite part de mystère, de garder toujours une petite part de distance avec l'autre, pour ne pas tomber dans la routine. Et si moi, en tant que coach, je vous dis ça ce soir, ce n'est pas pour vous inviter à être toxique dans une vision négative, mais c'est pour apprendre en fait à rester détaché. C'est pour apprendre à rester maître de vous-même, de vos sentiments, et aussi forcer l'autre à rester maître de lui et de ses sentiments, pour qu'il continue à vous donner de la valeur, pour qu'il ait continuellement cette peur de vous perdre. Et toutes les relations qui durent, toutes les relations qui ont duré, et toutes les relations qui dureront dans le temps, consciemment ou inconsciemment, se baseront sur ça. Consciemment ou inconsciemment, marcheront sur ce principe-là, c'est que les deux, ou au moins un, doit toujours garder ce côté un peu retiré, ce côté un peu mystérieux, ce côté un peu black cat, hein, le chat noir, comme vous l'avez sûrement déjà entendu, que ce soit ici sur Love Hills, que ce soit aussi sur d'autres comptes. L'énergie du chat noir. Et évidemment, la personne que j'invite très fortement et que j'invite tout simplement à être cette personne un peu détachée, un peu légèrement un peu toxique, à être à ce 10-20% de toxicité, c'est vous, mesdames. Parce que si vous ne l'êtes pas, bah, ce sera votre partenaire d'en face. Hein. Ce sera monsieur. C'est tout. C'est vous qui êtes dans votre énergie féminine qui devez avoir ce côté un peu retrait, ce côté un peu... voilà. Et comment est-ce qu'on met ça en place? Parce qu'on vient de voir le pourquoi. Comment est-ce qu'on met ça en place? Comment on applique? Comment on met ça en pratique? Et comment le faire durer dans le temps? Parce que beaucoup de personnes, effectivement, vous disent, hein, ils vous donnent, oui, il faut être détaché, oui, il faut être une black cat. Hein. Ali Bieber, avant, c'était le Golden Retriever, Retriever, et maintenant, c'est elle la black cat. Hein, plein d'exemples comme ça. Mais comment est-ce qu'on met ça en place? Parce qu'on vient de voir le pourquoi, on vient de voir qu'est-ce que c'est, mais comment est-ce qu'on met ça en place? Et si les deux gardent distance, parce que fuis-moi, je te suis. Bah, gardez vos distances, hein. C'est tout. Mais que dites-vous de celui qui se... Ah, elle m'a envoyé en fait le même message. Mais dites-vous... Mais que dites-vous de celui qui se fâche parce que la femme travaille avant de le rejoindre? Et il se fâche. Ben, c'est un homme qui te veut sous ses bottes. Voilà. C'est un homme qui te veut sous ses bottes. C'est un homme qui veut avoir une mainmise sur toi. Et donc, il veut essayer de te faire croire que tu ne dois pas avoir ton indépendance. Et donc, voilà. Il veut te faire croire que il est là pour toi, mais il veut te garder aussi à ses ordres. Pour ensuite mettre en place la deuxième partie de son plan, c'est-à-dire la toxicité. Mais la toxicité dans le point négatif, c'est-à-dire te rendre dépendante. Émotionnellement parlant, sentimentalement parlant et matériellement parlant. C'est simple, hein. C'est très simple. Alors déjà, le premier moyen pour vous pour être un peu toxique, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai peut-être un tout petit peu déjà un peu indiqué, c'est déjà dans votre tête, c'est déjà dans votre mindset. Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut être toxique. Il faut être un peu toxique. Et le mindset dans lequel vous êtes, surtout vous, mesdames, parce que ce message, il s'adresse à vous, mesdames. Je ne fais pas ça
pour les hommes qui veulent manipuler leurs femmes ou les hommes qui veulent avoir une personne dépendante. Hein. Je le dis déjà ici, c'est pas pour vous. Voilà. Tout simple. Déjà, dans votre tête, vous devez être presque jalouse de votre énergie, presque jalouse en fait du temps et de la considération que vous donnez à cette personne. Dans le sens où vous devez toujours garder en tête, vous mesdames, que ce n'est pas vous qui devez prouver quelque chose à l'autre. C'est l'autre, c'est l'homme qui doit vous prouver quelque chose à vous. Parce que beaucoup de femmes, elles sont dans des relations, elles sont avec des hommes, et surtout les femmes qui sont en couple avec des hommes qui incarnent tout ce qu'elles recherchent. Hein, quand des femmes sont avec leurs fantasmes, quand des femmes sortent avec des hommes qui sont beaux et que voilà, elles ont des étoiles plein les yeux, beaucoup de femmes s'oublient que ce n'est pas à elles de prouver. Ce n'est pas à vous, mesdames, de prouver que c'est que vous êtes contente d'être en couple avec lui. Ce n'est pas à vous de prouver. Ce n'est pas à vous de créer, à forcer la relation. Ce n'est pas à vous de pourchasser le mec ou de vous oublier dans la dynamique qu'il doit y avoir entre lui et vous. Parce que beaucoup de femmes, c'est ça. Hein. Dès qu'elles sont en relation avec un homme, et surtout si elles arrivent à choper le beau gosse du quartier, le beau gosse du bureau, le beau gosse des réseaux, elles s'oublient. Hein, elles se mettent dans une relation et puis c'est elles qu'on voit dans les échanges, voilà, s'oublier. Non, non, vous devez vous rester le prix. Même si vous sortez avec l'homme de votre vie, même si cet homme il est génial, même si l'homme il est beau, comme, je sais pas moi, comme n'importe quel acteur, même s'il il est magnifique, même s'il est riche, même s'il appartient à une riche famille, vous devez rester sur votre piédestal, mesdames. Et c'est là où, en fait, votre amour-propre entre en jeu. C'est là où, en fait, votre self-concept entre en jeu. C'est là où, en fait, votre mental entre en jeu. Parce que vous le sachiez ou pas, l'homme, il va vous tester par rapport à ça. L'homme, il va vous tester. Consciemment ou inconsciemment, il va vous tester. Consciemment ou inconsciemment, vous allez lui donner les informations pour savoir comment est-ce qu'il doit vous traiter. Comment est-ce qu'il doit vous considérer. Comment est-ce qu'il doit se comporter autour de vous. Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et ça commence déjà par comment est-ce que vous vous traitez vous-même et comment est-ce que vous vous percevez vous-même. Et donc, comment est votre self-concept, comment est votre mental. Comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous vous comportez. Parce que toutes les personnes qui sont toxiques, elles ont en fait un self-concept où c'est elles qui sont les plus chanceuses de la mauvaise des manières, parce qu'elles font du mal, parce qu'elles veulent assouvir les gens, surtout les hommes et les femmes aussi toxiques, assouvir les gens de manière négative dans une espèce de domination psychique, morale, mentale, etc., et parfois matérielle. Mais vous devez aussi comprendre quel est le mécanisme de pensée de ces personnes et vous devez l'adapter et vous devez l'adopter, pardon. Mais non pas l'adopter à 100%, mais comprendre effectivement quels sont les éléments que vous devez prendre dans cette manière de vous comporter pour le reproduire vous-même. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas pour terroriser l'autre, c'est pour vous préserver vous-même, c'est pour élever votre amour-propre. Parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit en début de ce live, ils pensent qu'être dans une relation, on est dans Walt Disney. On est dans, voilà, Walt Disney, un jour mon prince il va venir sur son grand cheval blanc, on vivra heureux, on aura 6 enfants, on vivra dans un beau palais, et puis voilà. Non, non, ça c'est Disney. C'est un univers qui existe dans la deuxième dimension, dans
Voilà, c'est un dessin animé, c'est visuel, c'est du storytelling, c'est du marketing, mais ce n'est pas la réalité. Donc déjà, pensez à élever votre self-concept. Parce que, comme je l'ai dit, la relation dans laquelle vous êtes, la relation dans laquelle vous serez, va forcément tester votre self-concept, votre amour-propre. Va forcément tester et révéler en fait comment est-ce que vous vous percevez. Et toutes les relations dans lesquelles vous avez été auparavant, ça a mis forcément ça aussi en test. Toutes les relations dans lesquelles vous avez été, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, ça a révélé en fait quel était votre self-concept, quel était votre amour-propre. Et comment est-ce que vous vous perceviez face à l'autre. Est-ce que vous vous perceviez comme une personne importante, surtout si c'est vous, mesdames, si vous êtes une femme et que vous m'écoutez? Est-ce que vous vous êtes perçue comme une personne importante? Est-ce que vous vous êtes perçue comme une personne qui étire le prix? Est-ce que vous vous perceviez comme une personne vers qui on devait faire l'épreuve? Est-ce que l'homme devait et a su faire l'épreuve dans les actes de mériter d'être avec vous? C'est pour ça que beaucoup de relations n'ont pas réussi. Parce que beaucoup de femmes ont mâché le travail aux hommes. Parce que beaucoup de femmes ont accepté des hommes qui ne les méritaient pas. Parce que ces femmes-là n'avaient pas un amour-propre suffisamment élevé pour voir les signes, pour comprendre que là, effectivement, je ne suis pas avec une bonne personne, que là, effectivement, il est en train de me manipuler, que là, effectivement, il est en train de me raconter des salades, et que là, effectivement, il faut que je parte. Avant de me lancer dans la relation, il faut que je parte, parce que ça sent mauvais. Parce que vous l'aimiez plus que vous ne vous aimiez vous-même. Parce que vous le considériez plus que vous ne vous considériez vous-même. Parce que vous l'estimiez plus que vous vous estimiez vous-même dans la relation. Votre partenaire, cet homme, il était dans votre tête, il était déjà à 100%, c'était le haut niveau. Donc vous étiez là en train de l'idéaliser. Non, non. En 2025, on arrête ça. Dans la relation dans laquelle je suis, si je suis une femme, je me remets sur mon piédestal, je reste sur ce piédestal. Et si je me croyais à l'étage, au rez-de-chaussée, je prends 3-4 étages. Je monte dans l'estime que j'ai de moi-même. Pas dans l'orgueil, pas dans la vanité, pas dans l'arrogance, non. Mais dans le fait que personne n'est meilleur que moi. Parce que je ne suis aussi meilleur que personne. Parce que j'ai mon identité propre. J'ai mon estime propre. J'ai ma propre valeur. Personne n'est meilleur que moi, mais je ne suis aussi meilleur que personne. Je ne suis pas meilleur que personne. Je ne sais pas si... En vrai, vous avez compris. Et si vous êtes effectivement dans cette estime de vous, dans une bonne estime de vous, vous allez comprendre qu'effectivement, l'attention que vous lui portez, c'est d'abord une attention que vous devez porter à vous-même. Vous devez être en fait dans un intérêt personnel dans la relation qui doit passer en priorité avant l'intérêt que vous lui portez. Parce que c'est ça qui va en fait dicter à l'homme, sans forcément avoir à le lui dire, c'est ça qui va lui dicter comment est-ce qu'il doit vous considérer. Parce que si vous vous oubliez, lui aussi il va dire elle est tout le temps disponible, elle est tout le temps en train de m'appeler, enfin voilà. Vous devez vous donner de l'importance, vous devez vous donner de la considération.
Ce qu'il faut aussi faire si vous voulez avoir ces 10%, ces 20% de toxicité, c'est arrêter en fait aussi d'être trop dans la communication. Essayez de trop parler, essayez de trop dire, essayez aussi de trop chercher à comprendre, essayez d'être toujours celle qui comprend, celle qui pardonne. Essayez d'être celle qui est toujours là en train de dire oui mais tu sais mais tu comprends pas, tu me comprends pas, pourquoi? On arrête ça, hein. Toujours essayer d'être celle qui est la psychologue pour lui et pour vous là. Toujours être celle-là qui va être voilà, la deuxième maman, le deuxième papa, la troisième tante, le troisième... vous êtes sa partenaire, vous êtes sa copine. Vous n'êtes pas son tuteur légal, sa tutrice légale. Hein? Parce qu'une personne qui veut effectivement, qui a acquis, hein, une personne qui a acquise cette estime d'elle-même, qui connaît sa valeur, elle ne va pas chercher en fait à essayer, dans un point de vue sentimental, je parle, dans la dynamique de couple, hein, elle ne va pas chercher en fait à essayer d'expliquer tout à l'autre, surtout si c'est un homme. Parce que comme si vous me suivez, vous savez que un homme, il sait ce qu'il fait. Hein. Même quand il essaie de faire semblant de ne pas vous comprendre, même quand il essaie de ne pas être là, quand c'est votre anniversaire et que subitement il a oublié, il n'a pas oublié. On peut oublier une fois, on va dire parce qu'il travaille trop, tout ça, mais à un moment donné aussi, si tu es censé considérer une personne pour faire d'elle ta partenaire, son anniversaire, tu ne dois pas oublier. Donc voilà. Donc arrêtez de toujours essayer de tout comprendre, de tout vouloir expliquer, de tout vouloir essayer de prouver aussi. Sachez rester à votre place. C'est comme ça que l'autre, en fait, il va pouvoir vous considérer. C'est comme ça que l'autre, il va pouvoir, en fait, se dire, ok, elle n'est pas là pour jouer. J'ai essayé de faire un petit peu le filou. Elle n'a pas réagi. Elle n'a même pas essayé d'expliquer. Elle ne s'est même pas énervée. C'est que ça va pas, là. Et c'est là où, en fait, par ce silence, par cette retenue que vous allez avoir dans votre comportement, c'est là où votre partenaire, en fait, votre homme, il va commencer à faire marcher ses méninges. Parce que le silence que vous allez lui donner, c'est ce qu'on appelle le silence treatment. Et tous les hommes, ils vous le diront pas, mais c'est un fait. Un homme, il sera toujours plus réactif dans le silence que vous allez lui imposer. C'est pas pour rien que la plupart des hommes toxiques et même des femmes toxiques, ils utilisent beaucoup le silence. Ils utilisent beaucoup le fait de disparaître. C'est pour ça qu'ils vous ghostent. Parce que le silence fait réfléchir. L'absence de réaction fait réfléchir. C'est simple, hein? Donc, plutôt que de laisser toujours des hommes toxiques ou des femmes toxiques utiliser ça pour arriver à leur fin, pourquoi vous aussi, vous n'avez pas cette volonté d'utiliser la même technique? Pas pour faire du mal, par contre. Hein? Parce qu'on n'est pas là pour faire du mal, on a mieux à faire que ça. On n'est pas... voilà. Mais, dans une relation, quand vous voyez que l'autre, il est en train de jouer avec vous, de jouer avec vos nerfs, de jouer avec votre amour, de jouer avec vos sentiments, appliquez le silence, appliquez l'indifférence. Remettez-vous sur votre piédestal. Redonnez-vous de l'intérêt.
Soyez obsédé par vous-même plutôt que d'être là en train de penser à lui, de chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait, à vous demander pourquoi il ne vous a pas répondu. Réfléchissez à votre travail. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire dans votre travail, plutôt que de rester là en train de subir une relation. Dans le silence treatment, s'il nous parle, on peut répondre. Si tu fais du silence treatment, tu vas pas non plus répondre. Alors oui, tu peux lui répondre, mais tu ne lui réponds pas forcément d'un coup, tout de suite. Et tu ne lui réponds peut-être pas avec plein d'informations, ou tu ne lui réponds pas tout le temps. Tu ne lui réponds pas non plus peut-être tous les jours. Moi, c'est ce que je fais quand je suis dans ma relation dans laquelle je suis. Et ce n'est pas une toxicité que j'applique pour faire du mal, mais c'est juste en fait que j'estime que je n'ai pas à parler tous les jours, tout le temps, avec cette personne. Je n'ai pas à parler tout le temps avec mon partenaire. Je n'ai pas à répondre tous les jours à à tous les messages que je reçois flemme. Flemme en fait. Tous les jours, on va se dire quoi oui, ça va, oui, coucou, oui, tu fais quoi? Ah, je fais ça, ah, je fais ci. À un moment donné, voilà quoi. Dans le silence traitement, peut-on poster des stories chics ou disparaître carrément? Alors, si tu veux être vraiment toxique, tu mets aucune story. Parce que l'absence d'information va encore plus attiser la curiosité et va encore plus attiser le questionnement. Il y aura encore plus de questionnement. Parce que l'absence d'information donne du mystère. L'absence d'information donne, provoque pourquoi le mystère ou l'inaccessibilité fascine. Parce que ça vous donne cette impression de devoir prouver quelque chose à l'autre. Parce que ça vous donne l'impression que cette personne n'est pas au même niveau. Il ne faut pas oublier que nous, les êtres humains, on marche beaucoup par l'apparence, par les apparences. On marche beaucoup aussi par ce que nous fait ressentir la personne, positivement ou négativement. Ça marche aussi beaucoup par cette... la sensation d'appartenir à quelque chose d'important ou pas. L'importance que va vous donner une personne aussi, par rapport au fait qu'elle va vous partager des choses ou pas, par rapport au fait que vous allez avoir accès à des aspects de sa vie privée ou pas. Et c'est ça qui va faire que moins tu donnes d'informations, plus tu as l'air mystérieuse, plus tu as l'air distante, plus tu as l'air occupée à faire ce que tu as à faire, plus aussi cet homme, il aura envie d'en savoir plus. Et plus il aura peur de te perdre. Et plus dans sa tête, il va te percevoir comme une personne de haut niveau. C'est pas pour rien que, par exemple, une femme qui est mariée avec son homme, quand elle découvre que son mari la trompe, elle ne va pas aller le tromper avec un autre homme. En général, une femme mariée, quand elle découvre que son homme l'a trompée, elle divorce et devant le juge, devant les autorités, elle joue effectivement cette femme qui, elle, est restée dans des hautes valeurs.
Et en général, l'homme qui est en face, on va le regarder en mode, bah, vieux mec, t'es un pauvre mec, t'es un pauvre type. Toi, t'es allé te vider ailleurs, alors que ta femme, regarde, elle est restée intègre. Elle est restée fidèle à son engagement. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait que si tu restes dans cette haute estime de toi, tu ne vas pas rechercher, en fait, aussi cette validation extérieure chez l'autre. Et c'est ça qui va aussi, chez cet autre, te valider encore plus parce que, voilà, tu es dans une autre réalité. Tu es dans une autre dynamique que lui. Et c'est ça qui va faire qu'effectivement, ben, cette attitude, cette toxicité va marcher. Et attention, il ne faut pas agir dans le fait de chercher à prouver à l'autre que c'est toujours pour soi qu'il faut faire les choses. Si tu décides, Algarnik, je crois que c'est ça, hein, ouais, Algarnik, si tu décides effectivement de disparaître, ce n'est pas pour lui, c'est parce que tu dois te concentrer sur toi-même. Ce n'est pas dans l'espoir qu'il revienne. C'est parce que tu dois être une personne de haut niveau pour toi, pour attirer une personne qui sera à la même hauteur pour toi. Pas pour l'autre, hein, pour toi. C'est pour toi que tu fais ça. La toxicité que ces attitudes que je suis en train de vous donner, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, pour vous préserver et pour parfois redorer votre blason. Parce que des fois, si on avait la possibilité d'entrer dans la tête de vos partenaires et de voir comment est-ce qu'ils vous voyaient, de ce qu'ils pensent de vous et de comment est-ce qu'ils vous estiment, bah voilà, j'en dis pas plus. Non, 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 pas du tout Algarnik, hein. Tu ne dois pas faire ça pour lui, tu dois faire ça pour toi. Cette disparition, c'est parce que tu te concentres sur toi-même, parce que tu es en train de t'élever d'un point de vue de vibration, mais aussi d'un point de vue d'occupation. L'intérêt que tu dois porter dans cette disparition, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce que si tu continues à faire tout par rapport à lui, c'est un grand manque de respect que tu te donnes à toi-même. C'est un énorme manque de respect que tu te donnes à toi-même parce que ça veut dire que tu ne t'estimes pas suffisamment importante pour toi. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'en amour, dans la vie, etc., la première personne qui doit vous estimer, c'est vous. Donc si tu fais tout par rapport à lui, ça veut dire en fait que qui fera tout pour toi en premier si ce n'est pas toi-même? Ce n'est pas l'autre, hein, ce n'est pas ton partenaire. Si tu continues à faire ou à ne pas faire des choses par rapport à lui, ça veut dire en fait que tu continues à rechercher sa validation. Donc tu continues en fait à l'estimer comme important. Alors que là, je suis en train de vous donner les techniques pour arrêter de l'estimer, arrêter de l'idéaliser, pour vraiment laisser la personne venir à vous parce qu'elle a compris qu'elle n'est pas dans une bonne attitude et que vous n'êtes pas là pour la valider. Ce n'est pas pour l'autre que tu dois faire ça. C'est pour toi. Effectivement, il faut la lâcher, il faut se détacher. Parce qu'un homme, il ne va pas venir à toi parce que tu l'idéalises, hein. Et un homme, il ne va pas rester avec toi parce que tu l'idéalises. Si toutes les femmes et tous les hommes qui idéalisent les hommes faisaient que ces personnes-là
gardaient leur relation ou attiraient les personnes qu'ils idéalisaient ou qu'elles idéalisaient, ben, il y aurait beaucoup de personnes en couple. Il y aurait 2 fois plus de mariages et il y aurait 2 fois plus d'enfants. Et attention, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour faire du mal. Donc cette attitude-là, ça ne veut pas dire qu'il faut traiter l'autre parce qu'il va revenir ou parce qu'il va vous considérer que vous devez lui faire du mal. Non, non. C'est juste que vous devez rester à un certain niveau. Pour vous, encore une fois. Ce qu'il faut aussi faire pour rester dans cette dynamique un peu toxique, pour rester fidèle au titre du thème, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça, mais euh, comment dire euh, comment est-ce que je pourrais amener ça? C'est déjà d'un point de vue, comment dire, ne pas rester, comment dire, savoir jouer, on va dire, savoir jouer avec sa personne. Voilà. Savoir jouer avec son style, savoir jouer avec son identité, savoir jouer avec, voilà, avec votre personne, avec qui vous êtes. Ça, c'est vraiment important aussi. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que si vous allez toujours le remarquer, et je vais le dire autrement, vous devez jouer en fait, mesdames, avec votre coquetterie. Voilà. Vous devez savoir jouer avec votre coquetterie. Une femme qui n'est pas coquette, bah, c'est une femme qui ne va pas avoir de la valeur pour son homme. Peu importe l'homme, hein, peu importe votre milieu social, peu importe si vous êtes croyant ou pas croyante, si vous, mesdames, vous n'êtes pas coquette, si vous, mesdames, vous ne savez pas rester coquette, bah, soyez sûr que votre partenaire, il ira chercher la coquetterie ailleurs. Et encore une fois, la coquetterie que vous faites, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Parce que, comme je l'ai dit, vous devez d'abord vous plaire à vous-même. Vous devez d'abord vous élever pour vous-même, pas pour l'autre. Donc la coquetterie que vous faites, ce n'est pas pour lui. La coquetterie que vous faites, c'est pour vous. Si lui, il aime, si lui, il apprécie, tant mieux. Si vous voulez lui faire de temps en temps plaisir, en arborant des styles, voilà, des choses un peu dénudées pour le faire plaisir, de temps en temps pour lui, ok, tant mieux. Mais les 80% de votre coquetterie, elle est pour vous. L'intérêt de la coquetterie que vous mettez sur votre corps, que vous adoptez dans vos soins, cosmétiques, etc., c'est pour vous. C'est pas pour l'autre. Parce qu'une personne toxique, elle n'agit pas pour l'autre, elle agit pour elle. Donc, vous devez effectivement aussi agir avec cette même dynamique. Vous devez et vous êtes en capacité d'agir dans votre propre intérêt. Il n'y a pas de mystère, hein. Essayez aussi parfois d'être un peu changeante dans vos humeurs, changeante dans la disponibilité aussi que vous donnez de votre temps, dans la disponibilité aussi que vous mettez dans l'intimité.
Parce que c'est ça qui va retenir un homme. C'est ça qui va faire que, même si parfois certains hommes, c'est plus fort qu'eux, hein, ils vont voir ailleurs, voilà. Mais ce qui va faire qu'il va rester avec vous, c'est que l'intimité aura un goût différent. L'intimité avec vous ne sera pas la même. En fait, il n'aura pas vraiment cette capacité à vous saisir. Il n'aura pas cette capacité en fait à se dire que bon, avec elle, tous les mardis, c'est comme ça. Ou tous les week-ends, c'est comme ça. Hein? Je ne sais pas si vous arrivez à saisir un peu ce que je suis en train de vous donner là. Parce que ce qui fait aussi que certains hommes perdent intérêt pour vous, c'est parce que, comme je l'ai dit, ils entrent, enfin, vous installez et vous laissez installer une routine qui fait qu'à un moment donné, ben, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de sérotonine ou de dopamine, je ne sais plus, qui est sécrétée dans la relation. Donc à un moment donné, ben, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie. Voilà. Et donc, c'est aussi à vous de savoir jouer, hein, avec votre disponibilité. Ne pas se dire que vous devez coucher ensemble le même jour ou à la même heure. Ou se dire que voilà, tous les week-ends, ou vous dire que vous... Enfin, voilà. Parce que c'est encore une fois, la femme toxique, elle sait jouer avec sa sensibilité, hein. Elle sait jouer avec sa sensualité, pardon, avec son intimité. Des fois, elle donne, des fois, elle donne pas. Des fois, quand elle donne, c'est pas de la même manière que comme elle a donné la semaine dernière. C'est ça aussi qui va faire aussi qu'il y aura cet effet de rareté et cet effet de nouveauté. Parce que beaucoup de femmes, et moi je le vois en coaching, hein, beaucoup de femmes, l'intimité c'est bon bah voilà, on a couché ensemble, voilà, bon bah ok. Et puis au final, elles viennent me dire bon bah ça fait 2 mois, 3 mois que mon mari ne me touche plus. Quelle est la régularité? Est-ce que tu sais jouer avec ta régularité? Est-ce que tu sais donner? Est-ce que tu sais aussi quand refuser? Est-ce que tu sais comment refuser? Pour mieux donner aussi. Est-ce que tu es tout le temps là à dire oui? Et est-ce que tu es tout le temps là aussi à dire non? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est non, non, je ne donne jamais, pas comme ça. Voilà, hein? Il ne faut pas tout le temps donner, mais il ne faut pas aussi tout le temps refuser. Il faut savoir jouer avec ses humeurs, ses envies, mais aussi jouer avec les humeurs et les envies de l'autre. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais essayez par exemple de vous refuser pour celles qui sont en couple ou quoi, essayez, ou même avec vos sex friends, hein. Essayez de vous refuser un jour où il a l'habitude de vous demander, ou quand il vous demande, refusez. Et le lendemain, le matin, vous lui envoyez un petit message en mode « Ah, j'ai super envie là », un truc comme ça. Ou des petites photos en me disant « Et si finalement c'était aujourd'hui ?» Essayez, jouer avec justement ce côté surprise. Vous allez voir que votre homme, il pensera que à vous toute la journée. Même si sa collègue de travail, elle est là, juchée sur ses 15 cm, en train de tapoter dans les couloirs du bureau, de taper, hein, il la verra même pas. Parce qu'il sait ce qu'il attend le soir. Parce qu'il sait ce qu'il attend à la pause déj. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Voilà. Il sait ce qu'il attend. Et c'est ça qui fait que vous allez être perçu par votre partenaire comme une personne un peu, voilà, un peu joueuse. Une personne un peu joueuse. Une personne un peu... voilà. On ne sait pas trop. On capte pas trop. Hein. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura ce petit goût un peu de toxicité. C'est ça qui va faire que votre partenaire, il va se dire, mais... Et c'est ça qui va créer la nouveauté, c'est ça qui va créer aussi la curiosité.
Et c'est ça qui va faire naître en lui aussi cette envie de rester, cette fidélité, parce qu'il n'aura pas l'impression de vous connaître. Et parce que vous allez en fait créer et susciter chez lui un peu comme quand il est dans une aventure, hein, cette curiosité de se dire mais qu'est-ce qu'elle va me réserver, hein, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, pourquoi elle est voilà. Pareil pour votre disponibilité. T'es dispo? Oui. 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 Bon. Oui, là, tu vas dire oui jusqu'à quand? Ou c'est toujours vous qui êtes là qui demandez. C'est quand on se voit. Ah, tu m'as pas appelé, hein. Ah, tu m'as pas appelé, chérie. Ah, aujourd'hui, t'es pas venu. Ah, mais c'est quand tu viens. Ah, mais c'est quand que tu m'emmènes là-bas. Ah, mais pourquoi? Eh. Ah, mais vas-y, les autres copines, elles ont leur copain qui est tout le temps là pour elles et toi, t'es jamais là pour moi. T'es son assistante de direction pour savoir, pour, pour, c'est quoi? Honnêtement, c'est quoi? Parce que si vous remarquez chez une personne qui est toxique, une personne qui est un peu toxique, elle n'est pas tout le temps dispo, hein. Elle n'est pas tout le temps... voilà. Elle se plaint pas, hein. Même si les autres, ils ont, elle s'en fout. Elle sait que elle aura, quand elle aura décidé. Elle sait que l'autre, il fera. Une femme toxique, elle sait faire susciter chez l'autre cette envie de s'investir. Et ce n'est pas en demandant, ce n'est pas en se plaignant. Et ça parfois, ça s'installe, ça s'instaure dès le début de la relation. Parce que beaucoup de femmes, dès qu'elles sont dans dans un début de relation, elles sont toutes disponibles. Et certaines femmes aussi, elles se disent que si elles font semblant de ne pas être disponibles, ça fera que l'autre va plus s'investir ou que l'homme sera plus intéressé. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, faites les choses pour vous. Ne réfléchissez pas pour l'autre. Ne réfléchissez pas par rapport à l'autre. Ne faites pas les choses en vous disant que comme vous avez agi ainsi, ça veut dire que lui il fait non non. Quand vous agissez, c'est pour vous. Donc votre disponibilité, si vous avez envie d'être disponible, soyez disponible, mais ne soyez pas trop disponible. Mais pas pour l'autre, pas pour susciter de l'attirance pour l'autre. Parce que c'est ça la, la différence entre une personne qui est toxique. Parce qu'elle veut provoquer chez l'autre, justement, une addiction. Mais c'est juste que là, vous agissez pour vous, par vous. Parce que vous restez consciente que l'intérêt qui est le vôtre, c'est en fait vos hobbies, votre travail, votre bien-être, votre emploi du temps, votre quotidien qui doit être agréable. Et ce n'est pas forcément en acceptant de voir la personne dès qu'il vous appelle ou dès qu'il vous envoie un message, t'es dispo ce soir alors que t'es fatigué, t'as travaillé au bureau toute la journée, t'es épuisé, t'as juste envie de te reposer, t'as juste envie d'aller, je sais pas, voilà. Et plutôt que d'aller dormir, plutôt que de faire ta routine, plutôt que de faire ton masque et d'écouter tes séries et de te coucher à 21h30, tu vas accepter d'aller à un dîner parce que c'est ton mec idéal, mais ton bien-être psychologique, ton bien-être physique, ton bien-être, ton ambition professionnelle,
Le temps que tu perds à aller boire un verre avec ce mec qui est en train de t'utiliser, sans que tu t'en rendes compte, parce que tu te dis, ah, je l'aime, donc je vais être disponible. Le temps que tu es en train de perdre avec cet autre qui est en train de t'utiliser, tu devrais plutôt le consacrer, hein, sur ton travail, sur gérer et finir un dossier. T'intéresser peut-être à une de tes amies que tu n'as pas vue depuis un certain temps pour prendre des nouvelles. Aller au cinéma, refaire tes ongles, là. Tes ongles avec les écailles, là. Hein? Faire tes 30 minutes de cardio, là. Plutôt que d'aller boire un verre et boire de la bière ou du vin. Ton cardio, avant. Avant d'aller voir Corentin, ou Maximilien, ou Christophe. Parce que il a la petite barbe, il est un peu sexy, tu t'oublies. Tu t'oublies, en fait. Et c'est ça qui va vous donner, auprès de cette personne, de l'importance. Parce qu'il va se dire, mais avant de penser à moi, elle pense à elle. Avant de penser à ma vie, elle pense à sa vie. Avant au lieu de dire oui tout de suite dès que je lui propose quelque chose, elle dit, écoute, on se verra un autre jour parce que moi j'avais prévu autre chose pour aujourd'hui. Et s'il vous aime vraiment, il respectera vos limites. Et s'il vous respecte vraiment, il ne cherchera pas à vous forcer. Et il saura s'aligner à la disponibilité que vous lui aurez accordée. Et pas qu'il s'accorde. Et qu'il vous impose. C'est simple. Je suis amoureux, mais le mec ne m'aime pas. D'accord, mais est-ce que toi tu t'aimes? Mireille Macom. Est-ce que toi tu t'aimes? Tu veux que quelqu'un t'aime, mais est-ce que d'abord toi tu t'aimes? Est-ce que toi tu t'estimes? Parce que si tu t'estimais, tu ne serais pas là en train de te plaindre qu'un autre ne t'aime pas. Parce que la recherche de réciprocité que tu veux avoir, c'est une validation en fait. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Hein. C'est ça en fait aussi que beaucoup de personnes oublient. Tu aimes une personne, ok. Mais je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu voudrais forcément que l'autre t'aime en retour, alors que toi-même tu ne t'aimes pas? Alors, Algarnik, oui, remets-moi ta question. Si j'ai peut-être zappé ta question, si je l'ai zappé, effectivement, remets-la moi, comme ça je pourrais te répondre. Votre avis, si avec l'homme il y a une forte fusion, mais retarde le fait qu'on se voit. Ok. Bah, s'il y a une forte fusion, s'il y a une alchimie entre vous deux, mais que il retarde le fait qu'on se voit, bah, c'est que pour lui, ça ne s'arrête qu'à là. Encore une fois, il est dans une recherche de validation. Hein. Donc là, tu es en train de valider effectivement son ego. Tu es en train de lui prouver que il plaît. Et pour lui, ça lui convient. Voilà. Parce qu'un homme, s'il a vraiment envie de vous, il fera. Hein. Quand on veut, on peut. Hein. Quand tu veux un travail, tu fais tout pour l'avoir. Quand tu veux une promotion,
tu fais tout pour l'avoir. Quand tu veux manger un croissant le matin, tu restes pas, tu n'auras pas un mail à ta boulangère. Tu prends tes pieds, tu descends les escaliers avec ton argent et tu vas à ta putain de boulangerie. Donc si un homme, il est juste là en train de parler avec vous, ouais, on s'entend trop bien, toi et moi, ouais, j'adore notre vibes, j'adore tes bons délires, meuf. Et que ça s'arrête là, bah toi tu comprends que ça va s'arrêter là. Ça doit s'arrêter que à là. Indépendamment du fait que qu'il a une copine, ça c'est rien ça. T'es juste là pour lui, voilà, t'es une validation, t'es une source de validation extérieure. Il est en train de t'utiliser pour gonfler son ego. Que faire pour changer la tendance? Est-ce que tu penses que c'est vraiment important, on va dire, pour toi d'être avec une personne qui d'entrée de jeu t'a montré que il n'est là que pour gonfler son ego plutôt que de construire quelque chose de sérieux avec toi? Et est-ce que tu penses que cette tendance, elle sera vraiment justifiable pour toi? Parce que là, en fait, tu es plutôt dans une espèce d'obsession, tu es plutôt dans une espèce de, voilà, de début d'obsession, dans une espèce de début de dépendance affective, où effectivement tu te dis que ce n'est que lui, alors que, Algarnik, il y a 7 milliards d'êtres humains. Hein. Il y a peut-être 3 ou 2 ou 3 milliards d'hommes. Je l'appréciais tellement. D'accord. Mais lui aussi il t'apprécie beaucoup. Mais est-ce que son appréciation est suffisamment manifestée dans ses actions? Tu l'appréciais tellement. Bah, lui aussi t'appréciait tellement. Et pourtant, est-ce que pour autant il fait les choses comme il se doit? Donc fais comme lui. Tu l'apprécies, mais au loin. Tu l'apprécies, mais ça va s'arrêter là. Parce qu'un homme, quand il va vraiment t'apprécier, toi-même, tu seras dégoûté. Tu vas dire, mais le garçon là, il est tout le temps là en train d'envoyer des messages. Il y a quoi? Quand un homme va vraiment t'apprécier pour qui tu es, pour ce que tu apportes, pour la plus-value que tu es, toi-même, tu vas te dire, mais c'est bon, stop. Tu seras comme les stars là quand elles sont pourchassées par les VIP. Tu vas dire, c'est bon, wesh, c'est bon. Il t'apprécie, mais que pour les mauvaises raisons. Hein. Quand l'homme algarnique, quand l'homme va vraiment t'apprécier pour qui tu es, toi-même, tu seras dégoûté. S'il revient, tu le laisses tomber. S'il revient, tu le laisses tomber. En plus, si on t'a dit qu'il a une copine, tu sais que c'est même pas vraiment sincère avec toi. Donc, donc après, voilà. Non, c'est une supposition. Bah, même si c'est une supposition, voilà. Je pense qu'il y a, il 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 y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit. Ah bah si un autre homme t'a dit qu'effectivement il agissait comme ça, potentiellement parce qu'il il a une autre personne, bah c'est que voilà. Donc
Donc vraiment, le mieux, c'est de passer à autre chose. Ça peut être marrant un petit moment au début, on se dit, bon, voilà, une autre personne qui s'intéresse à moi et tout. Mais si vous remarquez que ça ne va pas plus loin, bah vous passez à autre chose, hein. Vous passez rapidement à autre chose. Attendez, je réponds à quelque chose là. Parce que sinon, je vais l'oublier. Et il ne faut pas oublier, on est en 2025, on va jusqu'au bout. Donc voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, quand on a ce genre de comportement, euh, enfin, non, ma formulation elle est mauvaise. Euh, ce qu'il faut pas oublier, oui, je pourrais dire ça comme ça, c'est que, encore une fois, la toxicité que je suis en train de vous inviter à avoir, c'est pas une toxicité qui, c'est pas une toxicité qui fait du mal à l'autre, hein. Donc, vous ne devez pas vous dire que l'autre doit entrer dans une espèce d'obsession ou que l'autre doit tomber dans une espèce de dépendance, hein. Vous devez juste amener l'autre à vous traiter avec respect, à vous considérer avec respect et à ne pas se permettre de se comporter, hein, comme un petit filou, comme une personne malhonnête, comme une personne qui vous contacte et qui vous parle que quand il s'ennuie, hein. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça part effectivement avec le fait que vous devez juste agir pour vous. Agir en fait pour votre propre intérêt. Et ne pas, et ne pas, et ne pas vous dire que... euh, et aussi ne pas... comment dire ça? Ne pas vous comporter comme si vous aviez fait quelque chose de mauvais ou comme si vous n'aviez pas été suffisamment... comme si avant vous agissiez mal, comme si vous étiez fautive. Non, vous agissez vraiment dans une redirection de votre personnalité, dans une redirection de votre attention aussi. Parce que l'amour, les relations amoureuses, ça demande de l'investissement, ça demande de la considération. Donc c'est de l'attention, c'est du temps, c'est de l'argent aussi que l'on dépense, que l'on investit. Donc faut pas s'oublier qu'effectivement, euh, il faut juste en fait que vous restiez, hein, maître des choses. Et vous devez être capable en fait vous devez être capable en fait de vous développer euh, dans tous les aspects de votre vie. Parce que beaucoup de personnes laissent l'amour en fait les emprisonner, les dominer, dans le fait où en fait il n'y a plus rien d'autre qui a de l'importance. Le travail, les amis, les hobbies, la religion, voilà. Il n'y a que le garçon dans la tête ou la fille, enfin c'est... Alors, question... Dernière question. Je peux le bloquer ou je le laisse sur mon réseau social? Bah, si t'es une vraie meuf, algarnique, tu le laisses. Tu le laisses sur ton réseau social. Tu ne lui accordes plus d'importance. Peu importe ce qu'il... En fait, tu ne dois plus lui accorder de l'importance, hein. Donc,
Ne pas accorder de l'importance à quelqu'un, c'est... Voilà. Donc tu le laisses. Tu le laisses. Et c'est là où, comme je l'ai dit, en fait, sera mis en jeu, sera challengé votre amour propre, votre considération propre, votre self-concept. Parce que si tu le bloques, bah, ce sera forcément pour lui un appel de gyrophare en mode voilà. Alors que si tu le laisses, tu fais ta vie, tu arrêtes de poster, ou si tu postes pour toi. Tu postes, tu partages ce que tu as envie de partager pour tes autres amis, mais tu postes pas pour lui. Voilà. Donc, merci Queen GA pour les cadeaux. J'ai oublié de te remercier. Merci beaucoup. Merci Queen GA2 pour le cadeau. Bah, je préfère Algarni que tu aies mal maintenant pour mieux sourire après. Parce que pour l'instant, en fait, il y a lui qui est le plus important. Mais je préfère que tu aies mal en apprenant le fait que c'est toi qui est plus important que lui pour toi. Comme ça, plus tard, tu seras plus heureuse, crois-moi. Je préfère que tu aies mal maintenant, que tu le descendes du piédestal dans lequel tu lui as mis, parce que c'est juste toi, seul, qui lui donne de l'importance. Parce qu'il est peut-être beau, parce qu'il est grand, parce qu'il te plaît, parce que peut-être il a une barbe, parce que peut-être tu t'es laissé séduire parce qu'il a une belle voix, je sais pas. Mais, hey, il va aux toilettes, hein. Il a la diarrhée comme tout le monde, hein. Sa mère, elle lui a essuyé ses fesses quand il était petit, hein. Enfin, c'est un être humain, hein. Donc il n'a pas plus d'importance que toi, hein. Il n'a pas plus d'importance que... Voilà. C'est toi-même qui lui donne de l'importance. Donc apprends, malheureusement, à ne plus le considérer, à ne plus l'aimer comme tu l'aimes maintenant, parce que de manière évidente, tu n'es pas sa number one. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Chaque être humain a son film. Donc ton film à toi, c'est pas lui, hein, c'est toi. Bah, si tu as fauté quelque part, ça c'est ta décision. C'est toi-même qui décides effectivement de te juger comme la fautive. Et il a réussi son coup. Parce qu'il veut effectivement te faire sentir comme ça. Il veut que tu sois là à continuer de lui courir après. Donc quelque part, si toi tu décides qu'effectivement c'est de ta faute, bah c'est de ta faute. Mais dans ce que tu m'as dit, je vois pas pourquoi ce serait à toi forcément d'être la fautive. Écoutez, je pense que j'ai suffisamment dit pour aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, on sait tous comment être un peu toxique après avoir écouté ce live. On sait tous qu'est-ce qu'il faut faire. On sait tous qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On sait tous comment se comporter. On sait tous aussi comment penser, parce que tout commence dans votre tête. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée plutôt. Et puis je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à demain soir. Ciao.